Hey what's up, c'est Adam Rigolo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu parler du mot swatting. Dans le monde du gaming et plus précisément dans le monde du streaming, donc des lives sur Twitch etc. Le swatting c'est un nom qu'on a donné au fait d'appeler le SWAT ou la police et de leur dire il y a telle personne qui va tuer des gens dans tel endroit. Sauf que bien sûr, une fois arrivé dans cet endroit là, il y a personne. En gros vous l'avez compris, c'est une espèce de gros canular très dangereux que certaines personnes font à des gens en live, soit qui n'aiment pas, soit qu'ils aiment, enfin bref. Dans la majorité des cas, le SWAT ou la police se rendent compte que c'est un canular une fois sur place et ça va beaucoup mieux. Mais dans la minorité des cas, ça se passe très mal. Sur la majorité des jeux multijoueurs, il y a des compétitions où les meilleurs s'affrontent pour gagner une somme d'argent à la fin qu'on appelle cash prize. Et ce jour-là, en décembre 2017, il y a deux équipes qui se battent pour gagner le cash prize final sur Call of Duty. Et dans les compétitions, ou même hors compétition, il y a un truc qu'on aime bien faire quand on joue en multi, c'est le trash talk. En gros, d'essayer de chercher, de titiller les adversaires, etc. pour les énerver et qu'ils soient tiltés, qu'ils n'arrivent plus à jouer, etc. Et dans notre histoire d'aujourd'hui, ça se passe, les deux équipes se trash talk entre elles, etc. Elles se titillent, tout ça. Ça se trash talk beaucoup et même au sein même de la même équipe. Ça va être le cas entre deux joueurs, Baptizer et Miracle, qui font partie de la même équipe. L'un va tuer l'autre sans le faire exprès, même s'ils sont dans la même équipe, sûrement qu'il y avait le tir allié qui était activé dans la partie. Cette action-là va amener à ce que l'un menace l'autre, et c'est à partir de là que notre histoire commence. Après la compète, Baptizer va donner rendez-vous à Miracle pour qu'ils règlent leur affaire en fait. Pour régler leur compte par rapport à ce qui s'était passé pendant la compétition. Donc ils se donnent rendez-vous chez les parents de Baptizer. Au final, comme d'habitude, c'est comme des chiens, ça aboie beaucoup mais il se passe rien. Ben là aussi il se passe rien. Il y a personne qui va aller au rendez-vous, il y a rien qui se passe. Par contre, Miracle va entrer en contact avec un gars sur Twitter qui s'appelle Swatistic. Et là vous allez me dire, oui mais Adam, c'est qui Swatistic? Bah, c'est un gars qui a déjà fait beaucoup parler de lui sur Twitter et sur internet en général, parce que le kiff de ce mec là, c'est de faire du swatting, d'appeler les secours pour des fausses alertes, appeler le SWAT pour des fausses attaques à la bombe dans des écoles maternelles, etc. Bref, ce mec là est un malade mental. Le mec a plus de 100 swatting à son actif, hein. C'est un grand malade ce mec, c'est littéralement ce qu'on peut appeler un serial swatter en fait. Bref, Miracle contacte ce mec comme je vous l'ai dit sur Twitter et lui dit, écoute, il m'a donné rendez-vous à telle adresse, ça doit être son adresse. Alors écoute bien ce que tu vas faire pour moi. Tu vas envoyer le meilleur truc que t'as. Le pire truc que tu puisses envoyer, envoie-le à cette adresse aujourd'hui. Et Swatistic va se mettre au travail. Tout de suite après avoir reçu l'ordre, Swatistic va appeler le SWAT. Et comme ce mec c'est un malade mental et qu'il a l'habitude de faire ça, il a trouvé des espèces de failles pour devenir invisible. Alors, pas invisible dans le sens où il se met du citron dessus, hein, et il devient invisible. Non. Invisible dans le sens où, en procédant au swatting, le SWAT n'aura aucun doute sur le fait que ce soit un canular ou pas. D'abord, en utilisant un numéro de téléphone qui est dans l'état où habite Baptizer, pour que ça paraisse pas bizarre qu'un mec qui habite à Los Angeles appelle pour un signalement à New York. En appelant, il dit qu'il a une arme qui braque son père avec cette arme là et qui va tuer toute sa famille puis tout brûler. Bon, là, vous avez compris, hein. Pour les autorités, c'est très grave et ça va arriver. Donc la police se rend directement sur place, ils arrivent à l'adresse, s'approchent de la maison, l'encerclent, un policier s'approche de la porte d'entrée, il entend quelqu'un marcher dans la maison, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un, il ouvre la porte, un homme crie et le policier lui tire dessus par réflexe. À l'intérieur de la maison, il y a bien une famille, mais tous ces gens n'ont rien à voir avec Baptizer. En fait, c'est même pas sa famille qui est dedans. Et là, vous allez me dire, oui mais attends, c'est pas logique. Il a donné cette adresse là, alors pourquoi il n'y a pas sa famille dans la maison? Ben parce que c'est son ancienne maison en fait. C'est l'adresse qu'il a donnée, sauf qu'il y habite plus en fait. Depuis, il a déménagé avec ses parents d'ici. Et donc, c'est d'autres personnes qui habitent dans cette maison maintenant. Donc, un homme qui n'a rien à voir avec l'histoire s'est fait tuer. Tout ça pour une embrouille nulle à propos d'une compétition perdue sur Call of Duty pour gagner moins de 10 €. Vous avez bien entendu. Et le pire, c'est que l'histoire elle est loin d'être finie. Bon, après avoir questionné la famille, etc., les policiers se rendent compte qu'ils ont merdé. Et que du coup, c'était une tentative de swatting. L'affaire passe de partout à la télé aux États-Unis. Le gars qui s'est fait tuer, il avait des enfants, une famille qui pleure sa mort maintenant. Tout ça à cause de 3 personnes, 3 gamers, qui pendant ce temps-là, pendant qu'il y a tout ce drame,
continuent de s'insulter sur internet, etc. Bon, au bout d'un moment, ils ont quand même commencé à stresser un petit peu, en voyant l'ampleur que prenait l'affaire, etc. Les policiers disaient, on va les choper eux, parce que c'est pas possible de faire ça. Et ils ont commencé à stresser, ils ont commencé à s'envoyer des messages, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on se cache, est-ce que si, est-ce que ça. Et Swatistic leur répondait aux deux, les gars, supprimez tout, dissimulez toutes les preuves, effacez tous les messages. C'est un meurtre, donc il faut tout effacer les gars. Bref, un truc de fou. Les deux gamers, ils ont commencé à faire des tweets, avec le stress, etc. Mais des tweets où en fait, ils se sont cramés tout seuls. Des tweets du genre, franchement, hein, je crois que je pourrais jamais tuer quelqu'un. Mais qui t'a dit de tweeter ça en fait? Pourquoi tu tweets ça? Est-ce que quelqu'un t'a dit ça? Ouais, franchement, le swatting c'est nul. Je pense que moi je pourrais jamais me permettre de swatter des gens, hein. Mais de nulle part comme ça en fait, alors qu'ils ont jamais tweeté sur ça. Aucun intérêt. Bref, des ânes. Et des ânes pareil, ça fait jamais long feu. Swatistic s'est fait attraper à peine un jour après que ce se soit passé, mais il s'est pas du tout fait arrêter pour cette affaire-là. Non, il s'est fait arrêter pour une fausse alerte à la bombe dans une maternelle. C'est des fous, je vous ai dit, c'est des malades. Bref, au bout d'un moment, la police a quand même réussi à faire des liens entre des tweets, bref, des indices de connexion, des appels, etc. Ils ont réussi à faire le lien entre ces trois personnes-là, Swatistic, Baptizer et MyRecord. Donc, les trois se sont fait arrêter. Swatistic, lui, s'est fait arrêter pour homicide involontaire. Bon, c'est quand même fou, hein, parce qu'il a appelé volontairement. Aussi pour menace et aussi pour cyberharcèlement entraînant la mort. Mais c'est pas tout, non. Il s'est fait aussi arrêter pour plus de 50 autres accusations du même type. C'est un truc de malade. Forcément, tout ça, ça a fait que Swatistic, il s'est pris plus de 20 ans de prison en 2019. Les deux autres idiots, ils ont été arrêtés pour avoir tenté de dissimuler des preuves, donc le fait de supprimer les messages, etc. 15 mois pour l'un avec une interdiction de jouer au jeu et 60 ans pour l'autre. Avec une espèce d'interdiction d'utiliser les réseaux sociaux pendant un certain temps, je crois, et peut-être du sursis. Mais le plus fou, les gars, le plus fou dans cette histoire, c'est que de 1, elle est pas terminée. De 2, c'est une histoire de malade, donc n'oublie pas de t'abonner et de mettre un like. Et de 3, même en prison, des gens continuent de pousser les limites. En fait, il y a un jour où, dans la prison dans laquelle est Swatistic, il y a eu une faille. Il y a eu une espèce de faille qui a fait qu'il a pu avoir accès à un ordinateur, qu'il a pu aller sur Internet, qu'il a pu se connecter sur un compte Twitter et qu'il a continué à essayer de swatter des gens pendant la petite fenêtre de temps qui lui est restée. Il est en prison, hein. Il est en prison, il est enfermé, les barreaux, tout ça. Il a pris 20 ans pour ça, mais il continue même en prison. C'est un truc de fou. Après ça, je sais pas s'il a reçu une sentence additionnelle à ce qu'il avait déjà eu par rapport au fait qu'il est sur internet en prison. Franchement, je sais pas. Mais l'histoire, elle est vraiment dingue. L'histoire, elle est vraiment folle. Donc les gars, voilà l'histoire de ce fou qui était tellement obsédé par le fait de swatter des gens, par le swatting, que même en prison, il a continué à faire ça. Vraiment lunaire. Voilà l'histoire du gars qui tuait les gens en live. J'espère que la vidéo vous aura plu. Les gars, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, que vous kiffez le délire de la chaîne. N'oubliez pas de commenter dans les commentaires hashtag internet, voilà, pour la face cachée d'internet. Et puis voilà les gars, dites-moi ce que vous pensez de l'histoire, etc. Moi les gars, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out. Et kiffez la baie.